Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des favoris, donc les coups de cœur que j'ai eu ces 2 derniers mois, au mois d'août et au mois de septembre, et on commence tout de suite. On commence avec le maquillage et ça va aller assez vite puisque j'ai seulement 3 produits à vous présenter. Au mois d'août je ne me suis absolument pas maquillée, du coup il y avait uniquement le mois de septembre et on commence avec une palette de maquillage. Sans surprise, vous savez ô combien j'ai adoré utiliser cette palette. Donc il s'agit de la palette Tartelette in Bloom de la marque Tarte que je me suis procurée au Sephora à Singapour lors de mon voyage cet été en Indonésie. J'ai fait une petite escale donc je m'y suis arrêtée, mais il faut savoir que Tarte livre désormais en France. Les frais de port sont un petit peu élevés, mais si vraiment vous voulez cette palette, ça vaut le coup de commander. Donc comme vous le voyez, c'est une palette de fards neutres avec des fards mat et également des fards irisés. Les couleurs sont vraiment très jolies, la déclinaison est très réussie, ça contient essentiellement des couleurs qui sont quand même assez chaudes. Vous pouvez faire autant des maquillages de soirée que de journée. Je vous ai d'ailleurs présenté cette palette dans mon Get Ready With Me pour le travail si jamais vous voulez la voir en action, et elle est vraiment très très jolie. Vous pouvez faire de très très jolies choses avec. Les fards sont bien pigmentés et vraiment ça me donne encore plus envie de découvrir la marque Tarte parce que j'en ai été très convaincue. Une autre palette, mais cette fois-ci pour le teint, donc il s'agit de la palette Contour de chez Bis Maquillage. Vous le savez, c'est une marque de maquillage à petit prix que j'aime vraiment beaucoup, et donc ils ont sorti leur palette pour le contouring du visage et je la trouve vraiment très bien conçue, très bien pensée. Donc vous avez 3 fards pour créer les ombres en bas et 3 fards pour apporter un petit peu de lumière. Tous sont mat, donc vous pouvez également poudrer le dessous de vos yeux, votre anti-cerne avec les fards du haut, et les fards sont vraiment bien pigmentés mais pas trop non plus, pas trop poudreux. Je trouve qu'ils se travaillent assez facilement, et ce que j'aime beaucoup ce sont notamment ces 2 fards-ci au niveau des fards plus foncés pour vraiment apporter de l'ombre à votre visage, mais ils n'ont absolument pas de sous-ton orangé. Donc vraiment c'est très facile, notamment si vous débutez, voilà, que vous voulez avoir une petite palette qui coûte pas très cher pour faire du contouring. Vraiment je vous la recommande vivement. Vous avez quand même des grands fards à l'intérieur et je la trouve vraiment très bien. Et ensuite on va parler produits sourcils avec les produits Anastasia Beverly Hills. Là aussi ce n'est pas vraiment une surprise puisque vous savez que je les adore. Je les ai utilisés aussi dans mes dernières vidéos. Donc on a la petite pommade que j'ai en teinte medium brown et qui est pile poil ma couleur puisque ça correspond tout à fait à ma couleur de cheveux. D'ailleurs petite parenthèse, vous êtes nombreuses à me demander quelle est la référence de ma couleur de cheveux. Et bien je ne vais pas vraiment vous aider puisque c'est ma couleur naturelle. Donc ça va être difficile de la reproduire. Mais voilà, je n'ai jamais touché à ma couleur de cheveux. C'est vraiment ma couleur depuis que je suis née qui est comme ça. Et avec, pour fixer vraiment le tout, j'utilise le gel à sourcils toujours de la même marque qui est transparent et qui est vraiment le meilleur gel à sourcils que j'ai pu tester jusqu'alors parce qu'il fixe vraiment bien les sourcils, il ne bouge pas de la journée même si voilà vous passez rapidement votre main dessus etc. C'est vraiment un combo qui m'a beaucoup plu. Et j'utilise un pinceau de chez Zoeva avec, c'est vraiment celui qui me convient le plus, c'est le 317, donc un pinceau fin qui est biseauté et qui permet vraiment d'appliquer la pommade de manière assez précise. Vous pouvez en même temps un petit peu estomper et je trouve voilà, qu'il me convient un petit peu plus que le pinceau Anastasia Beverly Hills qu'il y avait initialement avec la pommade. Celui-ci est vraiment très fin et du coup j'aime beaucoup l'associer avec la pommade. Ça en est déjà tout pour le maquillage, on va passer aux soins. Là j'ai 4 produits à vous présenter. Tout d'abord l'huile démaquillante de chez Melvita. C'est un produit qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, j'en avais entendu beaucoup de bien. Et là j'ai eu l'occasion de la tester. Donc c'est une huile démaquillante bien évidemment totalement bio à la rose et qui a un pouvoir démaquillant assez bluffant. Elle retire vraiment tout sur son passage. Elle est assez liquide. Moi en règle générale je mets 2 à 3 pompes dans mes mains. Je la chauffe un petit peu et ensuite je viens l'appliquer et masser délicatement sur mon visage. Ça retire tout, même le waterproof, et ensuite lorsque vous le rincez ça se transforme un petit peu en texture laiteuse et du coup le maquillage se retire vraiment dans sa totalité. Donc c'est vraiment une très belle découverte que je voulais également dont je voulais vous faire part. En fait le seul petit bémol, mais c'est un avis qui est tout à fait personnel, c'est l'odeur pour moi parce que voilà, l'odeur de rose ça n'est pas celle que je porte le plus dans mon cœur on va dire. C'est vraiment une odeur qui est très particulière et que je n'apprécie pas beaucoup. Donc c'est le seul petit hic pour moi pour cette huile démaquillante. Si elle avait une autre odeur ça serait vraiment parfait, mais du coup je tenais quand même à vous partager la découverte parce que si jamais l'odeur de rose ne vous déplaît pas, et bien je vous invite vraiment à tester ce produit parce que pour moi ça a été vraiment une réussite. Ensuite côté cheveux j'ai fait une très belle découverte toujours dans la marque Santé. Vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Cette fois-ci c'est l'après-shampoing Brillance en fait pour tout type de cheveux. Donc Santé c'est une marque bio mais également vegan que vous pouvez trouver sur le site EF Bio. Je vous mettrai le site en barre d'infos si ça vous intéresse. ou alors chez DM en Allemagne si jamais vous avez la possibilité d'y aller, mais cette gamme n'est pas disponible. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos.
et alors je n'ai jamais eu les cheveux aussi brillants et doux que depuis que j'utilise cet après-shampoing. Il a des pouvoirs assez incroyables de douceur et vraiment rien qu'en rinçant mes cheveux à l'eau claire, et bien je sens qu'ils sont tout de suite beaucoup plus doux, beaucoup plus soyeux, et je les trouve bien plus jolis depuis que j'utilise cet après-shampoing. Ça fait quelques fois et vraiment à chaque fois j'en suis totalement ravie. À l'intérieur vous avez de la feuille de bouleau bio, ce qui va vraiment rendre vos cheveux très brillants et aussi faciliter le coiffage. Vraiment lorsque je démêle mes cheveux maintenant ça va très vite, je n'ai quasiment plus de nœuds et c'est vraiment voilà, ça le facilite vraiment et du coup c'est un gain de temps, donc je voulais également vous présenter ce produit. Ensuite côté corps, j'ai beaucoup utilisé ce produit de la marque Vaseline que j'avais acheté lors de mon voyage en Crète l'année dernière, donc ça fait un petit moment je l'avais mis de côté et là cet été je l'ai beaucoup utilisé. Donc en fait c'est un spray hydratant pour le corps à l'aloe vera qui se pulvérise en fait de manière vraiment très homogène et très fine. Vous avez l'impression que c'est un brumisateur d'eau, mais en fait il diffuse une petite lotion corporelle vraiment très fluide et très fondante en même temps lorsque vous l'appliquez sur votre corps, et je trouvais que c'était assez sympa, c'était une manière assez ludique et assez originale en fait d'appliquer votre hydratant corporel. C'est une hydratation qui est quand même assez superficielle, ça n'est pas le genre de produit que j'utiliserai en hiver lorsque j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus hydratant, mais là pour l'été où j'avais besoin d'une hydratation voilà, un petit peu plus légère, et bien ça m'a tout à fait convenu. L'odeur d'aloe vera est très agréable et ce que j'aimais aussi beaucoup faire c'était le placer au frigo après application, comme ça le lendemain lorsque je voulais l'utiliser c'était vraiment très frais et du coup ça vivifiait vraiment le corps, notamment les jambes où j'aimais l'appliquer après les chaleurs etc du mois d'août et puis également aussi de septembre. Et bien c'était vraiment très agréable à utiliser, du coup j'ai beaucoup aimé ce produit. Et enfin dernier produit soin entre guillemets, j'ai eu pas mal de maux de tête, quelques migraines au mois de septembre, ça n'était absolument pas dans mes habitudes, du coup j'ai découvert un petit peu ça et ça n'est pas forcément très agréable. En plus de ça moi je ne suis pas forcément très médicament, donc je cherchais des solutions qui soient un petit peu plus naturelles et j'ai acheté en fait ce roll-on de la marque Pure Essentiel en parapharmacie, spécialisé pour les maux de tête. Donc c'est un petit roll-on comme ça avec 9 huiles essentielles à l'intérieur qui ont toutes des propriétés calmantes et assez apaisantes. Donc c'est un roll-on que vous appliquez sur vos tempes, vous venez le masser, l'appliquer, le masser un petit peu, et les bénéfices de ces huiles essentielles vont vraiment apaiser vos maux de tête et vos migraines si jamais vous êtes sujet à ce genre de choses, et ça a été vraiment une très belle découverte. Ensuite avant de passer à la mode, j'ai un produit random à vous présenter et il s'agit d'une bougie comme bien souvent de la marque Bath & Body Works, et celle-ci c'est la senteur Dark Kiss. Là aussi cet été lors de mon voyage j'ai eu l'occasion de me rendre dans des boutiques Bath & Body Works et vous imaginez bien que du coup j'ai craqué. C'est vraiment l'une de mes marques préférées pour les bougies et cette senteur ça a été mon coup de cœur. Lorsque je l'ai sentie en magasin je me suis dit il faut que je reparte avec. Voilà, ça ne m'était pas arrivé depuis pas mal de temps, mais la senteur Dark Kiss je la trouve assez particulière. C'est une odeur assez orientale mais en même temps avec une touche fruitée. Vous avez à l'intérieur de la mûre, de la vanille, du musc et également de l'ambre. Du coup je trouve que ce sont des odeurs qui s'allient très bien ensemble. Ça donne un mélange qui est vraiment très réussi. Les bougies Bath & Body Works en plus de ça je trouve qu'elles diffusent très bien dans les pièces avec trois mèches comme ça. Donc je l'ai fait un petit peu brûler au mois de septembre, mais c'est vrai que je l'économise un petit peu parce que je l'aime tellement. C'est une odeur vraiment assez féminine mais très particulière. Voilà, ça sent pas le propre ou ce genre de choses. C'est vraiment une odeur qui m'a beaucoup plu. Je ne vous avais pas fait de haul d'ailleurs de tout ce que j'avais acheté là-bas, mais je pense que vous verrez ces produits progressivement dans mes favoris ou dans mes produits terminés. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez envie de vous diriger vers les bougies de cette marque, je vous invite à découvrir la senteur Dark Kiss. Je l'ai pris d'ailleurs dans d'autres produits puisque je l'ai vraiment trop aimé. On passe ensuite à la mode avec 3 articles qui m'ont été envoyés de la part des marques et que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc 3 sites différents. Tout d'abord on a ce joli sac tout en cuir, donc qui est noir en bandoulière avec plein de petites franges sur le devant. C'est un sac que je trouve pratique parce qu'il n'est pas trop grand, vous pouvez le porter en bandoulière, donc vous avez les mains qui sont libres et c'est vraiment un format que moi j'aime beaucoup et que je privilégie de plus en plus. Et il est vraiment de qualité tout en cuir comme ça, je le trouve super. Et vous pouvez l'associer évidemment avec beaucoup de choses puisque le noir ça passe un petit peu avec tout. Et je voulais vraiment vous en parler parce que ça vient du site Ladies Box, je vous en avais déjà parlé. Avant c'était un site qui commercialisait des box beauté et un petit peu mode, lifestyle etc. Et maintenant ce site commercialise
commercialise des articles mode avec des sacs, des bijoux. Vous allez retrouver plusieurs articles sur ce site, notamment le petit collier que je porte aussi aujourd'hui que j'aime beaucoup. Et c'est Sophie qui a créé ce site, c'est une youtubeuse donc qui a une chaîne appelée Les Plaisirs de Sophie et également une abonnée qui me suit depuis pas mal de temps et je suis également ses vidéos. Je l'apprécie vraiment beaucoup, du coup ça me tenait à cœur de pouvoir vous parler un petit peu de ce qu'elle fait et de ce qu'elle commercialise sur son site parce qu'il y a vraiment de très très jolies choses. Donc je vous invite à découvrir ce qu'elle propose, je vous mettrai le code promo juste ici si jamais vous souhaitez vous faire plaisir, c'est toujours plus agréable avec un petit code promo et le site sera également en barre d'infos. Ensuite je voulais vous parler d'une box bijoux, c'est assez rare d'en voir, on voit surtout des box beauté mais rarement des box bijoux et moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour celle-ci, c'est la box Emma et Chloé. Ça fait plusieurs mois que je la reçois et alors ce mois-ci ça a été vraiment mon plus gros coup de cœur, j'ai eu voilà, j'ai totalement craqué pour le bijou. Donc pour vous expliquer un petit peu le concept, c'est une box qui coûte 22 € et qui chaque mois contient un bijou de créateur, de créatrice à l'intérieur. Donc des modèles assez originaux, ce sont des pièces qui sont fabriquées en quantité assez limitée et de très très bonne qualité évidemment. Vous avez des bijoux en laiton doré etc. C'est le cas du bracelet qu'il y a dans cette box de ce mois-ci. Donc à l'intérieur vous retrouvez le petit pochon dans lequel se cache le bijou et puis un petit magazine avec la présentation du bijou, de la créatrice et puis voilà, des petites recettes, des petites choses à savoir, super sympa. Donc ça c'était la box de ce mois-ci, du mois de septembre. Et donc la créatrice du mois c'était May and June, qui s'écrit donc comme ceci, comme les mois en anglais. Et donc on a un bracelet qui est en laiton doré avec deux petites pétales en cuir. Et je trouvais le bracelet vraiment très réussi, il est assez fin et je le trouvais vraiment de très bon goût. Les couleurs se marient bien entre elles et c'est tout à fait automnal je trouve avec ces pétales dorés et prunes un petit peu comme mon vernis. Bref voilà, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, je vous invite vraiment à découvrir le site ou même pour faire des cadeaux. Moi je trouve que c'est une idée super sympa d'offrir un abonnement de box comme ça. Et le bon plan c'est qu'avec le code que je vous mettrai juste ici et en barre d'infos, vous avez 10 € de remise sur votre première box. Donc au lieu de la payer 22 €, vous la payez 12 €. Donc c'est quand même super intéressant, sachant que vous pouvez avoir des bijoux en argent, des bijoux en laiton doré comme celui-ci, etc. Donc voilà, je voulais encore une fois vous parler de ça. Et ensuite je termine cette vidéo avec deux paires de lunettes de soleil que j'ai portées tout l'été et que je vais encore porter pour les saisons à venir. Il s'agit de ces deux modèles du site Le Petit Lunetier. C'est un site qui commercialise des modèles plutôt originaux comme celui-ci avec des verres effets miroir et des modèles un petit peu plus classiques mais tout aussi jolis. Et il faut savoir que moi les lunettes je les porte toute l'année parce que j'ai les yeux clairs et même pendant l'automne-hiver lorsque la lumière est assez claire mais qu'il n'y a pas forcément de soleil, j'ai vraiment besoin d'avoir une protection parce que mes yeux sont très sensibles, ils ont tendance à pleurer et à couler très très facilement. Donc voilà, moi ça ne me quitte pas ce genre de petit accessoire. Du coup c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Je vous mettrai un code promo juste ici qui est très avantageux pour le site si jamais vous voulez commander et le site sera également en barre d'infos. Moi en tout cas vraiment je les aime beaucoup, je vous les avais présenté cette paire du moins dans ma vidéo morning routine que j'avais filmée en vacances parce que voilà je vous dis je ne les quitte plus du tout, je les adore. Et bien voilà, ça en est tout pour ces favoris de ces deux derniers mois, j'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît toujours, que je vous montre un petit peu mes découvertes et mes coups de cœur de ces derniers temps. Je ne sais pas si ça vous plaît toujours et si vous êtes toujours au rendez-vous. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt.